Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que tout va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, petite journée tranquille, mais bien fraîche, comme toutes les journées à venir et les quelques-unes passées aussi. D'ailleurs, dites-moi d'où est-ce que vous me regardez, quelle ville, quel pays et quelle température il fait chez vous. Je vous attends en commentaire, dites-moi tout ça. Moi, je vais vous dire pour aujourd'hui, j'étais en train de regarder la météo. Là, il fait 9 degrés, ressenti 6. Et au maximum, il fera 10 degrés pour aujourd'hui. À quoi servent les 9 degrés si on les ressent pas, si on ressent 6? Sinon, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose sur lequel on a passé pas mal de temps hier, niveau sécurité de la maison. Alors, vous le savez, avant j'étais en appartement pour ceux qui me suivent. Je suis dans cette maison depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et c'est vrai que j'ai peur. Est-ce que dans vos maisons, vous avez des caméras? Est-ce que dans vos maisons, vous avez des sécurités, etc. Moi, j'ai besoin de sécuriser vraiment tous les côtés de la maison pour être tranquille, pour être bien dans ma tête. C'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi. Et là, hier, on a passé un sacré bout de temps. Je vous laisse les images d'hier. Voici de quoi est-ce que j'étais en train de vous parler. Il nous fallait absolument une caméra côté jardin. On en a à l'avant de la maison, mais on n'en avait pas côté jardin. Et alors maintenant qu'on connaît cette marque-là, on ne jure que par ça. Alors, la personne qui nous avait fait le portail avant de la maison nous avait dit, attendez, je vais vous conseiller une marque pour l'interphone qui est superbe, qui est très réputée, etc., que j'ai déjà installé plein de fois. Et c'était du coup la marque S-Vis. Depuis qu'on a notre interphone, on n'a jamais eu de problème. Franchement, il est juste très, très bien. Donc d'ailleurs, notre interphone, il est avec caméra aussi. On a la totale niveau caméra devant la maison. Celle-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une prise à proximité. Moi, là où je vais l'installer, il n'y a absolument pas d'alimentation électrique. Donc ça tombait très bien puisqu'il y a une batterie à l'intérieur. Et la batterie tient pendant 180 jours. Donc pas besoin de la recharger entre-temps. Au bout de 180 jours, vous retirez votre caméra, vous la chargez quelques heures et vous la remettez en place, tout simplement. Une résolution, 4K. Voici du coup à quoi est-ce qu'elle ressemble. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour venir la fixer. Vous voyez, c'est de là où il va y avoir les lumières. Elle détecte les humains et les voitures. Si vous la mettez à l'avant de la maison, elle va vous détecter même les voitures qui passent, les motos, les vélos. En fait, tout ce qui passe devant elle, elle le détecte. Voilà. Et vous pouvez mettre du coup une carte ici, SD, pour pouvoir enregistrer si vous le souhaitez. Voilà. Elle est livrée avec de quoi la fixer et également de quoi la recharger. Après ça, on s'y est mis à 2 pour l'installation. Première chose, on l'a installée sur nos téléphones. Et là, c'était franchement très facile. En 2 clics, ça y est, elle était rajoutée. Il fallait simplement la connecter à nos téléphones. Ensuite, lui avait la caméra, était à l'extérieur et essayait de la positionner. Et moi, j'avais la caméra directement sur mon téléphone et je pouvais lui dire, là, on voit trop en bas, on voit trop en haut. Faut que tu la mettes plus sur la droite ou sur la gauche. Et c'est comme ça qu'on a réussi à l'installer. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez les liens en barre d'information de cette caméra-là qui est franchement, elle est bien. Pour le moment, on n'a aucun problème. Et comme je vous disais, moi, j'ai déjà des produits de chez eux, notamment la caméra qui est à l'avant de la maison avec l'interphone. Et ça fait des mois et j'en suis vraiment, vraiment contente. Donc, je peux vous conseiller leur marque, vraiment les yeux fermés. Allez-y les filles, ils sont topissimes et bien réputés sur le marché. Et donc hier, je vous ai pris des images en pleine nuit pour que vous vous rendez compte en pleine nuit comment est-ce qu'on peut voir, sachant que moi, mon jardin est très très peu éclairé. En une application, vous avez tous vos appareils. Pour ma part, vous avez la caméra, l'interphone et même mon robot aspirateur. Donc c'est parfait. Voici les images d'hier soir aux alentours de 23h30. Les images sont claires, sont nettes. On voit exactement ce qui se passe malgré que j'ai très peu d'éclairage. En bas, vous avez un petit icône appareil photo. Vous pouvez prendre des captures d'écran de votre espace. Vous avez également une caméra et là, vous pouvez enregistrer images et son. Donc tout ce qui se passe, que ce soit tout ce qui se dit ou tout ce qu'on peut voir, tout va être enregistré. Juste à côté, vous avez également un petit micro. Et si vous appuyez sur ce micro, eh bien, vous pouvez parler en direct aux personnes qui se trouvent dans votre jardin.
Retournons à l'application. Vous avez la caméra et vous avez plein de petites captures d'écran. Ça, c'est lorsqu'il y a une personne qui passe devant ou un vélo, une voiture, etc. Eh bien, elle va vous envoyer une petite vidéo pour vous prévenir que quelque chose est passé devant. Elle est également dotée de la dernière technologie AOV et elle peut donc enregistrer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il suffit d'y rajouter une petite carte SD qui peut aller jusqu'à plus de 500 gigas. Et voici du coup les images en ce moment même du jardin. Vraiment, on voit tout sans problème. Comme pour l'autre, vous pouvez prendre des captures d'écran, vous pouvez filmer images et sons, vous pouvez parler avec le micro, etc. Vous pouvez également faire des zooms, voire de plus près. Vous avez vraiment plusieurs possibilités. Encore une fois, vous avez le lien en barre d'infos si elle vous intéresse. Petite anecdote, lorsqu'on habitait en appartement, nous on avait acheté notre appartement sur plan. Et en fait, donc quand vous avez des nouveaux lotissements, un nouvel immeuble qui est sur plan, donc tout le monde aménage en même temps. Tout le monde en général a les clés en même moment, ils font des réunions, ils donnent les clés à tout le monde, etc. Petite fête, etc., etc. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent des cambriolages dans les nouveaux lotissements. Attention, si vous allez emménager dans un nouvel immeuble, si vous avez acheté sur plan, très attention. C'est arrivé à nous, mais c'est arrivé à plein de monde avec qui j'ai parlé, qui pareil ont habité dans un nouveau lotissement, dans un nouvel immeuble, etc. où tout le monde a aménagé en même temps. Il y a tout le temps des cambriolages. Dites-le moi en commentaire pour ceux qui l'ont vécu. Et ce qui se passe, c'est que... alors nous, on était l'une des seules familles qui n'avait pas mis de caméra chez elle. Quasiment dans tous les appartements de l'immeuble, il y avait des caméras. Parce qu'on a eu 3 voisins qui se sont fait cambrioler. Nos boîtes aux lettres ont été dévalisées pendant quasiment 1 an. Tous les jours, nos boîtes aux lettres se faisaient dévaliser. Ils savent que les gens vont emménager. Donc, ils vont acheter plein de nouvelles choses. Donc, ils vont commander plein de nouvelles choses. Et ce qui fait que du coup, ils se font plaisir, ils cambriolent. Les boîtes aux lettres, les appartements et les parkings. Les parkings, c'était une cata. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on laissait notre voiture ouverte. Et en gros, pas la peine de casser la voiture. On se disait, ils vont ouvrir. Et ils verront très bien qu'il n'y a rien à voler à l'intérieur. Voilà. On avait une voisine qui avait écrit sur sa voiture « Merci de ne pas toucher à ma voiture. Vous avez pris déjà tout ce qu'il y avait à prendre. » Je vous assure qu'elle avait écrit ça. C'était une voiture juste à côté de nous. Qu'est-ce qu'on a ri. Et donc, je vous disais, nous, on était les seuls. Alors, moi, j'étais tout le temps à la maison. Et quand moi, j'étais pas là ou qu'on partait en vacances, on laissait toujours mon oncle à la maison parce qu'il fallait qu'il garde cette demoiselle. Donc, il y avait tout le temps quelqu'un chez nous. Mais le problème, c'est que mes voisins ont installé les caméras une fois qu'ils se sont fait voler, une fois qu'ils se sont fait cambrioler. Sauf qu'une fois que vous êtes fait cambrioler, faites-le avant que ce soit trop tard. Et moi, je me dis, en repensant à ce qui s'est passé, je me dis, mais en fait, j'ai été inconsciente. J'aurais dû, alhamdoulilah, Dieu merci, il n'y a rien eu, on ne s'est pas fait cambrioler, mais on aurait dû quand même mettre une caméra, on aurait dû quand même mettre une sécurité. Il aurait pu se passer quand même quelque chose, ne serait-ce que l'heure où je vais chercher les enfants, je reviens, on aurait pu se faire cambrioler. L'heure où je dépose mes enfants à l'école et je reviens, on aurait pu se faire cambrioler. Vraiment, installer les sécurités avant que ce soit trop tard. Une fois que vous êtes fait cambrioler, limite, j'ai envie de vous dire, ça sert à rien. Ça y est, ils sont déjà passés, ils ne repasseront pas une deuxième fois. Mais faites-le. Dès que vous vous installez quelque part, dès que vous mettez les pieds quelque part, lorsqu'on a habité dans cette maison, j'ai dit à mon mari, je n'habiterai pas ici tant que tu n'as pas mis de caméra. Je vous assure que c'est vrai. Je lui dis, il est hors de question que je dorme dans cette maison s'il n'y a pas d'alarme et s'il n'y a pas de caméra. Chez moi, pour info, il y a 4 caméras, l'alarme, ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais j'ai besoin de ça pour me sentir en sécurité. Et c'est hyper important. Sans parler de ceux qui, dont les enfants rentrent à l'école tout seuls, de l'école, pardon, tout seuls. Sans parler, voilà, il y a plein de paramètres. Et puis, avoir quelqu'un qui touche à ses affaires, un cambriolage, c'est horrible. C'est horrible pour l'avoir déjà vécu. Quand j'étais chez mes parents, c'est horrible. Vraiment, c'est affreux. Sécurisez votre maison, la sécurité avant toute chose. Bon, allez, on va s'occuper. Nouné. Nounou. Elle me boude. Mais non, elle ne peut pas. Je viens de récupérer mes petits loulous qui sont déjà au devoir. Ils sont passés directement. Ils sont rentrés avant moi. Voilà. Il y en a un là, avec son joli cartable par terre. Et une deuxième ici. Pourquoi ils sont rentrés avant moi? Parce que je prends 10 ans pour me garer. Voilà, je me gare dans le garage maintenant. Avant, c'était pas le cas.
et je ne sais pas me garer dans ce garage. Ce n'est pas que je ne sais pas me garer, c'est que notre garage est tellement étriqué et tellement petit que c'est une galère sans nom pour se garer dedans. Et en plus de ça, il y a trop de choses à l'intérieur. Trop de choses à l'intérieur du garage. D'ailleurs, pour la petite anecdote, tout à l'heure, je vais pour aller chercher les enfants. Je sors normalement à l'heure. J'avais pas besoin de sortir bien plus tôt que ça. Et donc, je cherche la voiture. En fait, je sors dehors et je cherche là où on a l'habitude de garer la voiture. Je cherche, je trouve pas. Je me dis, c'est bizarre, on n'a pas l'habitude de la garer ailleurs. Je cherche sur la rue qui monte, je trouve pas. Sur la rue qui monte de l'autre côté, je trouve pas. Et là, je me dis, le temps, il commence à passer, plus rien ne va. Au bout d'un moment, je me rends compte que notre voiture est chez nous. Voilà. Heureusement que j'ai pas appelé mon mari parce qu'il se serait moqué de moi. Il se serait moqué de moi comme jamais. Il y en a une qui se moque déjà. Donc, j'ai fini par trouver la voiture qui se trouvait simplement dans notre garage. Et une fois que j'ai trouvé la voiture, on a la porte du garage et on a le portail. Et moi, je me battais avec les télécommandes. Quand j'en ouvre une, l'autre se ferme. Quand j'ai l'impression de fermer l'autre, l'autre s'ouvre. Quand j'ai l'impression d'ouvrir l'autre, l'autre se... J'ai cru que j'allais devenir folle. Et au final, avec tout ça, je suis arrivée en retard à l'école. Voilà. Les enfants étaient déjà en train de re-rentrer dans l'école quand je suis arrivée. Ça va t'arriver pile... Parce qu'en fait, on est rentré. Et en fait, on venait de rentrer. Vous veniez de rentrer, mais vous alliez rentrer dans la salle de goûter, là? Non, bah non. Non, non. Bah, vous faisiez la queue pourquoi, là? Mais parce que dans la salle polyvalente, je pense que d'aller regarder quelque chose. Parce qu'il y avait des chaises. En fait, il y avait des tapis partout, du coup, dans la salle polyvalente. Et ils ne voulaient pas qu'on les marche sur les tapis. Pour ça. Mais en tout cas, ils n'étaient plus devant la porte, ils sont rentrés. Voilà, tout ça pour dire que je suis arrivée en retard pour simplement chercher ma voiture qui se trouvait chez moi. Voilà. Et le truc, c'est que pour l'école des enfants, j'ai pas d'autre moyen d'y aller, en fait. Parce que c'est quand même 20 minutes en voiture, 20-25 minutes. Et si j'y vais en transport, je mets à peu près 45 minutes. Donc, c'est pas possible, quoi. J'aurais pu prendre les transports, 45 minutes... C'est plus en retard, là. Puis j'avais peur, je comprenais pas pourquoi je trouvais pas la voiture. Il n'y a plus rien devant. La vieillesse me guette. Dîner de ce soir. Qui aurait deviné ce que c'est? On a de la viande, céleri, le peu de persil que j'ai réussi à avoir dans mon jardin et qui a commencé à cramer, pois chiches et lentilles. Il fait froid. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Le harira. Bien sûr, le harira. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire en cette période? Le céleri, les filles, c'est le céleri de mon jardin, ça. Je suis trop fière. Enfin, je suis fière, je suis contente, mais c'est surtout grâce à maman. C'est elle qui a planté le céleri. Et j'en ai encore. Franchement, je suis trop contente. Ça sent hyper fort. Rien à voir avec celui qu'on achète dans le commerce. Rien à voir. Par contre, il va falloir que je décongèle la viande. C'est toujours pas fait. Bon, mais il va falloir que je m'occupe de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, Toutoune? J'ai pas mangé des lentilles. Hein? J'ai pas mangé des lentilles. C'est pas des lentilles, c'est pas des lentilles. Je vais faire le harira. Ça avance durement. Doucement mais sûrement. Là, j'ai mis les pois chiches, les lentilles, le persil, le céleri, la viande, l'huile. Je laisse revenir un petit peu. Là, je viens de mettre mes tomates que j'ai épluchées. Je les ai mixées. Et voilà quoi, ça avance bien. Ça avance bien. Normalement, le dîner sera prêt à temps. Là, j'ai rajouté la sauce tomate. Alors, même si je mets de la sauce tomate maison, je rajoute quand même un coulis de tomate. Toujours, je rajoute une petite boîte comme ça. Alors, moi, j'ai ma cocotte, je crois qu'elle fait 4 litres. Il me semble que c'est 4 litres. Et je la remplis à peu près jusque là d'eau pour la soupe. Mais je sais pas, je trouve que pour avoir un vrai goût de tomate, j'ai besoin de me mettre une petite boîte. J'ai sorti de quoi accompagner le harira. Je vais faire des briques puisque je voulais faire des feuilletés. Mais en fait, j'ai des feuilles de briques dans le frigo depuis un bon bout de temps. Ça tombe bien, je vais les utiliser. Alors, mes briques, aujourd'hui, je vais mettre vraiment ce que j'ai trouvé. De base, je voulais mettre de la viande hachée. Il faut la décongeler, j'ai la flemme. Donc, j'ai sorti une boîte de thon à l'huile. J'ai du persil parfait surgelé. Des olives piquantes. Je me dis que ça va relever parce que mon mari n'aime pas tout ce qui est piquant. Mais bizarrement, les olives piquantes, ça passe.
Donc pour relever un petit peu le goût. Les œufs, en général j'en mets un, mais là je vais en mettre deux parce qu'ils sont assez petits. Et là on a des pommes de terre qui sont en train de cuire à l'eau. D'ailleurs, pour les briques, c'est très facile. Vous mélangez tout, vous mettez dans la feuille de briques. Voilà, c'est ça la recette. Vous mélangez tout ce que vous avez dans votre frigo. De préférence, il faut quand même que ça se marie bien. Je voulais aussi rajouter du capre, mais mon mari n'aime pas le capre, donc je ne vais pas en rajouter. Tant pis, on va faire ça comme ça déjà. J'attends juste que mes pommes de terre finissent de cuire. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, ils sont là-dessus et ma casserole n'est toujours pas chaude alors que c'est bien allumé. Hein. Je vais peut-être rajouter un coup. Voilà. D'ailleurs, en parlant de casserole, je me suis rappelé qu'il y a une question qui revient très souvent, à laquelle j'ai répondu, mais il y a très longtemps. Et pour les nouvelles, vous me demandez souvent quelle est la marque de mes poêles. Je vais vous... Mes poêles, je sais jamais le prononcer, c'est pas très grave. Je vais vous montrer du coup les marques que moi j'ai. C'est du 100% inox. Je ne prends pas ceux avec des revêtements, des machins comme ça. J'ai arrêté tout ça parce que c'est tellement dangereux pour la santé. Et puis même ça s'abîme très vite les revêtements. J'ai failli m'étouffer. Je sais pas, il y a un truc qui n'est pas passé. Donc je vous disais, je ne prends pas de revêtements parce que ça s'abîme vite et quand ça s'abîme c'est dangereux, etc. Donc moi c'est que de l'inox. Il y en a plusieurs des différentes. Par contre, pour celles qui vont me demander est-ce que ça accroche, tout dépend. Si vous faites attention, si vous faites cuire vos aliments à feu doux, que vous êtes à côté, si vous mettez fort, ça va accrocher, clairement. Au début, on a un peu de mal à s'y faire. J'ai l'impression qu'il faut prendre un peu la main au début. Au début, j'ai accroché quasiment tout. Clairement, c'est ça. Il y a tout qui est accroché. Et petit à petit, je commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. Je ne mets pas le feu trop fort. Je reste vraiment à côté. Je fais très attention. Et ça va. Franchement, ça va. Bon, de temps en temps, comme toutes les poêles, ça accroche quand voilà, vous êtes occupé. Ça peut arriver avec n'importe laquelle. Mais ceux-là, faut juste faire attention en fait. Faut juste faire attention. C'est ceux qui sont en règle générale utilisés dans les cuisines professionnelles, etc. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas dans une maison. Je vais arrêter de papoter parce que j'ai l'impression que je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Voici à peu près les 3 que j'ai. Alors, moi, je dois en avoir plus d'une dizaine des poêles. J'en ai vraiment beaucoup. Alors, celle-ci, elle est comme ça à l'intérieur. Ceux-là sont plus ou moins les mêmes. On dirait la même marque alors que c'est absolument pas la même marque. Je vais vous montrer du coup. Celle-ci, c'est une Tefal, vous voyez. Celle-là, je crois que celle-ci, c'est celle qui est un peu plus chère. Celle-là, je l'avais achetée lors des ventes privées. Et pour finir, celle-ci aussi, mais je crois que Indigo, je crois que celle-ci, c'est une Tefal aussi. Il me semble que c'est une Tefal. Donc voici. Alors, ils font la cuisson exactement de la même manière. Ça cuit les aliments de la même manière, vraiment, sans aucune différence. Moi, je ne vois pas du tout de différence. J'ai déjà utilisé toutes mes poêles. Elles font exactement le même boulot. Donc, n'allez pas en acheter qui soit très cher. Prenez juste en inox comme ça. Faites attention au début, le temps de prendre la main vraiment. Et puis voilà. Alors, je sais que souvent, on me dit, mais comment tu fais pour les garder aussi propres comme ça? Eh bien, c'est simple. Pour les garder propres comme ça, il faut bien les nettoyer. Voilà, il n'y a pas de secret en fait. Il n'y a vraiment pas de secret. Est-ce que je les mets au lave-vaisselle? Oui, je les mets au lave-vaisselle. Mais parfois, quand vous sortez vos ustensiles, là, comme par exemple les poêles du lave-vaisselle, parfois, ils ne sont pas extrêmement propres. Moi, je ne les range pas. Tant qu'ils ne sont pas astiqués, tant que je n'ai pas aucune trace là-dessus, je ne les range pas. Et mon allié pour nettoyer tout ce qui est en inox, mais vraiment mon allié, c'est ça. Je vais vous montrer. Et alors, vous voyez, c'est blanc. C'est parce qu'il y a du produit à l'intérieur. Celles-ci, je les achète chez Action. Vous en avez de plusieurs marques. Même si vous n'avez pas d'Action là où vous êtes. Je suis désolée, ça fait beaucoup de bruit. Je vais essayer de m'éloigner. Il y en a chez Action. Il y en a... il y a plusieurs marques qui font ça. Attention, Loulou. Il y a plusieurs marques qui font ça. Donc, en fait, c'est des grattoirs avec du produit dedans. Ça nettoie très bien. Et ça ne raye pas. Vraiment, ça laisse vos poêles, ça laisse vos casseroles, ça laisse nickel, vraiment nickel. Et surtout les filles, même si vous les mettez au lave-vaisselle, si vous les sortez et que vous voyez qu'il y a encore un peu de gras qui dégouline dessus, c'est un peu jaunâtre, etc. Nettoyez, frottez. Comme ça, vous les gardez le maximum de temps
en bon état comme ça. Moi, sincèrement, toutes celles que j'ai sont dans le même état que ceux que je viens de vous montrer. J'ai horreur, mais vraiment horreur des poils qui sont sales, qui sont dans lesquels on peut trouver du gras collé, etc. Je n'aime pas ça. J'ai horreur de ça. Bon, allez, je vais les ranger. Et oui, et ce que je fais aussi pour les garder bien, c'est que je mets ça entre chacune pour que ça ne se raye pas. Pour qu'il n'y en ait pas une qui raye l'autre. Elles sont toutes rangées comme ça chez moi. Toutes. Qu'est-ce qu'il a piqué? Il a piqué quelque chose. Une olive, vilain, viens. Je l'ai vu piquer quelque chose, mais je ne savais pas quoi. On revient à nos briques. Ça y est, le mélange est fait. Je vais commencer mes briques. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer à l'avance. Même si je ne vais pas du tout les faire cuire maintenant. Moi, je les fais toujours cuire à la dernière minute pour qu'ils soient bien croustillants. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans un sachet alimentaire comme celui-ci. Et comme ça, ça ne durcit pas, la pâte ne durcit pas. Voilà, tout simplement. Et à la dernière minute, je les sors et je les mets au air fryer ou à l'huile, comme vous voulez. Bon, ça y est, le halala est quasiment terminé. Je viens de mettre le liant. J'ai rajouté aussi sharia, enfin la vermicelle. Voilà. Et là, mes briques sont déjà faites. Alors, il n'y a que mon mari qui va en manger. Les enfants ont déjà mangé et moi, j'en veux pas. Donc, j'ai fait que la quantité pour lui. Ça ira très bien comme ça. Et puis voilà. Et sur ce, moi, je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Les enfants sont en train de jouer. Faites pas attention au bruit.